PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Très belle soirée ce soir, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, édition 2023-2024, c'est quand même à noter. J'aimerais avoir ton retour par rapport à cette organisation du milieu de terrain, puis de la zone offensive du Paris Saint-Germain. On a vu Dembélé en tant que presque meneur de jeu. Qu'en as-tu pensé? Franchement, j'ai beaucoup aimé cette innovation tactique du coach. Où tu l'as dit, il est venu. Il a réussi à densifier le milieu. Le positionnement de Dembélé, qu'on a quasiment à aucun moment vu sur son côté droit habituel, il l'a mis dans l'axe avec également Achraf Hakimi qui venait pour apporter également un surnombre dans cette zone du terrain. Et ça a été une très très bonne idée. Un espèce de faux milieu en losange avec Dembélé quasiment en 10. Il a déjà joué 10. Oui, il a déjà joué 10 dans sa carrière. Au début à Rennes, sous Tourelle à Dortmund également. Donc voilà, il nous a pas montré ses dribbles habituels parce qu'il était dans le cœur du jeu. Et que lorsque tu es dans le cœur du jeu, ça demande autre chose que lorsque tu es dans un couloir. Mais Dembélé a bien joué sa partition et tous les autres également sur le milieu de terrain et même quasiment sur le 11 de départ. Il faut forcément parler de Kylian Mbappé, ouais, qui est un peu l'acteur principal médiatique en tout cas. Et ce soir, sportivement, quelle performance! Écoute, je vais commencer simplement en te disant que j'ai pas oublié ce qu'il a fait contre Monaco. C'est quelque chose, c'était du jamais vu. J'avais jamais vu un joueur faire ça. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je vais me mettre à cautionner ce soir parce qu'il a mis un doublé. Mais je suis quand même d'un autre côté très content qu'il ait répondu de cette façon parce que ça faisait quelques matchs que Kylian ne montrait pas autant de mordant. Et là ce soir en fait c'était le bon soir en fait pour rappeler à tout le monde le joueur qu'il est, le joueur fantastique qu'il est. Et voilà, son doublé il est important. Dans l'ensemble, l'équipe a, je trouve, très bien maîtrisé son match. Et Mbappé, c'est juste. Mbappé, c'est le facteur X. Hein. Quand il est dans les bons jours comme ça, dans les très bons soirs, pardon, c'est facteur X. Hein, ça fait mouche. On a vu deux fois, ça fait mouche. D'accord. Donc on va descendre d'un cran en parlant de cette défense également inédite, hein, avec Beraldo au milieu de terrain, en défense centrale avec Hernandez. Qu'en as-tu pensé? Ouais, tu sais, au début du match, moi j'étais un peu inquiet parce que Mendes gaucher, Hernandez gaucher, Beraldo gaucher. Je me suis dit, j'espère qu'on va pas faire une contre-performance à cause de ça. Et au final j'ai été agréablement surpris de la partie de Beraldo. Au moins jusqu'à la 80e, j'ai trouvé qu'il était nickel. Hernandez, gros match. Pour moi, il est dans les 5 meilleurs Parisiens ce soir. Et puis. Surtout peut-être que tu veux parler de Nuno Mendes. Puis Mendes, qui a joué 1 heure. Une première titularisation de la saison pour lui. Beaucoup de gaz. Mendes, voilà, ça va arriver. Ça va revenir petit à petit. Ça va revenir petit à petit, je me fais pas de soucis parce que c'est un joueur voilà, qui a besoin de minutes, qui a besoin de rythme et lorsqu'il sera à 100%, on verra le meilleur de ce joueur. D'accord. Qu'on a également déjà vu. Hein. Pour terminer, est-ce que tu vois le Paris Saint-Germain aller très loin dans cette compétition? Voilà, il reste quelques matchs maintenant avant éventuellement cette finale. Déjà, on remporte aller-retour nos huitièmes de finale. C'était pas arrivé depuis des années, je crois à 7 ou 8 ans. Donc voilà, faut pas minimiser cette performance. Même s'il y en a qui vont dire c'est la Real Sociedad, il y a beaucoup de blessés, etc. C'est un 6e, 7e de Liga. Faut pas minimiser cette performance. Donc bravo aux joueurs, bravo à l'entraîneur. Et faut quand même rester d'un autre côté mesuré parce que on sait que sur les quarts de finale, il y aura forcément que des gros morceaux. Donc on est content. Top 8 européen, j'ai toujours dit, j'avais dit il y a 3 ans. C'est notre place, c'est là où on doit être.
et pas autre part. Donc très content de cette double confrontation qui a été bien négociée par Enrique, par les joueurs. Maintenant, on voit la suite. Et la suite, c'est Reims d'abord, puis ensuite Nice pour essayer d'accéder au dernier carré de la Coupe de France. Donc voilà, bonne soirée. Merci à toi.